Bon jeudi soir, les amis, très heureux de vous retrouver pour la dernière de la semaine. Ben oui, déjà, on est jeudi. On parle dans quelques instants à une propriétaire de garderie. Pourquoi on parle à une propriétaire de garderie? Ben parce qu'elle embauche des femmes qui portent le voile islamique et qui travaillent auprès des plus petits. On l'a vu aujourd'hui, le ministre responsable de la laïcité, Jean-François Roberge, l'a confirmé. Il veut interdire le port du voile dans les garderies subventionnées ainsi que dans les CPE. Eh bien, la femme à qui on va parler, elle travaille avec ces femmes-là, puis elle n'est pas du tout à l'aise avec la façon dont on aborde le sujet depuis quelques temps. On parle également en toute fin d'émission avec notre excellent chroniqueur hockey, Max Truman, qui vient nous rendre visite. J'ai plein de sujets à aborder avec lui. Le match du Canadien hier soir, que le Canadien a remporté 2-1 en prolongation face aux Flames de Calgary. Le match de ce soir à Edmonton, en Alberta, c'est le tour de l'Alberta. Mais également toute une espèce de petite saga autour de l'Avalanche du Colorado qui a changé de chandail. Pourquoi on parlerait dans une émission de radio à Montréal d'un chandail d'une équipe à Denver? Ben parce que c'est le chandail des Nordiques que l'Avalanche du Colorado a choisi. Nostalgie ou scandale? Ce soir, à JE, changeons de sujet quelques instants. À 19h30, sur les ondes de TVA, il y a tout un reportage qui attend les téléspectateurs. Ça va porter sur l'amour au temps de l'intelligence artificielle. Figurez-vous que les journalistes de l'équipe d'enquête ont trouvé un homme au Québec qui est marié avec l'intelligence artificielle. Et là, je ne veux pas entendre personne, parce que je vous entends soupirer, parce que ce n'est pas un canular. L'homme en question va témoigner à visage découvert ce soir. Il va raconter son histoire, et que je ne vais évidemment pas vous détailler comme ça en primeur. Je sais vivre. Mais c'est sûr que le sujet en soi, en général, devrait déjà nous inciter ce soir à la réflexion. Cet homme-là, que vous allez rencontrer ce soir si vous écoutez l'émission, il a ses deux jambes, ses deux bras. Je le précise parce qu'on disait il y a quelques années que ce serait chouette quand même que l'amour avec les robots soit rendu possible pour les gens qui ont été, disons, malchanceux, qui ont tiré le mauvais ticket à la loterie parfois tragique de la vie. Et s'opposer à ça, je pense qu'à l'époque, quand on en parlait, c'était vraiment choisir la cruauté. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, il ne faut quand même pas rejeter de façon frontale l'intelligence artificielle si elle peut aider des gens qui n'auront jamais la chance de rencontrer un amoureux, un ami, ben pourquoi pas. Mais là, c'est pas exactement ça. Là. Je le répète, on parle d'un homme en un morceau. Un homme en un morceau qui a choisi de se marier avec un robot. Un robot avec qui il prend des marches dans le bois, avec qui il discute, un robot à qui il se confie. Ouais, ouais, ouais. Moi, de façon très, très égoïste, je vais peut-être vous surprendre parce que je dois vous dire que ça me fait quand même plaisir d'entendre ça parce que dans quelques mois, au mois de mars 2026, je vais célébrer tout seul mes 4 ans de carrière en radio. Et tout récemment, je suis tombé, mais vraiment par hasard, sur cette première chronique que j'ai faite en mars 2022. C'était à l'émission de Richard Martineau. Et dans cette chronique-là, je disais, il y a 4 ans, que ces scénarios-là de métavers, de tomber en amour avec des robots, de choisir d'avoir des amis virtuels plutôt que des amis dans la vraie vie, eh bien, ça allait se produire. Puis là, il y avait bien du monde autour de moi qui me disait, voyons donc, t'as trop lu de science-fiction, tu fumes quelque chose, on veut savoir c'est quoi, c'est qui ton pusher. Puis je leur disais, non, 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 ça arrive déjà ailleurs et ça s'en vient au Québec. Le Québec ne sera pas étranger aux grandes tendances du monde. Je tiens à être clair, je me suis trompé plein de fois dans ma vie. Je me suis trompé à la tonne, mais cette fois-ci, je pense que mon cynisme a eu le dessus. De quoi cette transformation du monde est-elle le signe? Je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Tu sais, on peut rire des gens qui choisissent de tomber en amour avec des robots. On peut aussi en pleurer. Mais quand on passe par-dessus ça, là, quand on avance un petit peu, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste cette fameuse question. Pourquoi? Et je ne vois pas d'autre explication que la suivante, parce que les gens sont seuls. Écoutez, cet été, là, Statistique Canada, qui ne fait pas que produire des statistiques inintéressantes. Là. Statistique Canada, la plupart du temps, c'est des rapports fouillés sur des sujets de société. Son travail, c'est de quantifier le monde dans lequel on vit. Statistique Canada, cet été, juin 2025, a produit un rapport sur les amis dans nos vies personnelles. Je vous lis un extrait. Depuis plus de 30 ans, les Canadiens passent de moins en moins de temps avec leurs amis. En 1986, un peu moins de la moitié, 47,9 % des personnes voyaient des amis lors d'un jour moyen. Donc, 50 % des gens voyaient un ami tous les jours. Je continue. En 2022, cette proportion était tombée à un peu moins de 1 sur 5, 19,3 %. On est passé de 86
à 2022 de 47,9 % des gens qui voyaient un ami une fois par jour à 19,3 %. Et écoutez bien ça, pour les personnes qui ont vu des amis, le temps moyen passé ensemble a reculé pour passer de 5 heures par jour en 1986 à 3,8 heures en 2022. Écoutez, je pourrais vous submerger de statistiques, mais retenez celle-là. En 86, une personne sur deux, à peu près, voyait un ami dans une journée et ça durait en moyenne 5 heures. Aujourd'hui, c'est moins de une personne sur 5 qui voit un ami et ça dure moins de 4 heures. Écoutez, la preuve que le monde a changé, c'est que j'en reviens même pas que le monde en 86, il passait 5 heures avec leurs amis dans une journée. Je suis même pas capable de passer 3 heures avec mes amis puis je veux rentrer chez nous, m'enfermer dans mes livres. Comment ils faisaient en 1986? Eh bien, ils faisaient mieux, c'est tout. Il avait l'affaire dans les années 80, je pense. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone cellulaire portatif. Le seul qui avait un téléphone cellulaire, c'était le moins populaire de la gang, finalement. C'était pas le plus populaire de la gang. Ce qui est certain, et puis on va commencer l'émission, c'est que si vous écoutez le 99.5 Montréal, vous n'êtes pas seul. On va passer une superbe heure ensemble. Je suis content de vous retrouver. Dans les prochaines minutes, on parle de vol de données et de cybersécurité. Hey, ça pète de partout ces temps-ci. Canadian Tire, Desjardins, Toys R Us. Il y a des gens qui ont piraté Toys R Us. Hey, le monde n'a plus d'allure. Le rapport de la vérificatrice générale qui est sorti plus tôt cette semaine faisait état du gouvernement du Canada comme étant une entité vulnérable au piratage informatique. Notre gouvernement est parmi les plus vulnérables au monde face à ces pratiques-là. On parle également du voile dans nos garderies et pas avec n'importe qui. Hein, j'aime ça quand on couvre les sujets de fond avec des gens qui sont dans le milieu de travail dont on parle. Donc, on parle avec une propriétaire de garderie. On reçoit également la visite de Sophie Mongeon. 2 beaux dossiers qu'on va aborder avec elle, soit celui de la sclérose en plaques en estrie. Il y a des développements. On en avait parlé il y a quelques semaines. Et on finit ça avec Max Truman. Grosse émission. C'est jeudi. On vous a préparé quelque chose de le fun. Allez, on part ça.